Mariama, c'est quoi ça? Désolée, j'ai pas pu résister. J'adore le chocolat. Je te comprends. Il y a de plus en plus de Québécois qui raffolent du chocolat, tout comme toi. Oui, il y a un vrai artisanat du chocolat qui se développe au Québec. Nous avons voulu comprendre cet engouement et la particularité de la province en quête de rayonnement mondial. Voici notre reportage. Je t'aime en chocolat, l'Académie du chocolat. Course Choco, le Québec serait-il accro au chocolat? Serions-nous devenus un temple mondial du cacao comme la Suisse, la France ou la Belgique? Pour découvrir d'où vient cet engouement sans précédent, Mariama et moi avons traqué tous les événements célébrant l'or brun à Montréal. Je vous ai fait une petite poche de chocolat au lait. Si on veut en faire du ligné, j'ai réchauffé nos moules pour éviter le choc thermique. Anne-Noro confectionne un œuf en chocolat. Après plusieurs tentatives peu concluantes, elle a décidé de prendre le taureau par les cornes. Je voulais être capable de faire des œufs qui sont beaux, donc le joint qui soit parfait. Anne et son amie sont venus tout droit de Québec pour suivre l'atelier de Philippe Van Kessel à l'Académie du chocolat à Montréal. Le chocolatier de renom donne des cours aux débutants comme aux professionnels. Ce genre d'atelier, ça, on en fait beaucoup, surtout pour les professionnels. Les gens qui viennent aujourd'hui, ce sont des gens qui ne sont pas des professionnels. Ce sont des gens qui aiment préparer quelque chose pour Pâques maintenant. C'est pour ça qu'on fait des œufs de Pâques. L'Académie du chocolat existe déjà pas mal d'années quand même. On est à Montréal maintenant depuis 1 an et demi, mais on a plusieurs académies dans le monde. Et il faut dire que les gens viennent des fois un peu de partout. On a déjà eu des gens qui venaient de la Jamaïque, même d'Australie. On est là... On dit ça toujours à tout le monde, l'académie, c'est votre académie, mais c'est vraiment ça. C'est pour faire plaisir aux autres et donner accès à une formation en relation avec du chocolat. Les gens sont passionnés de venir et c'est ça pour nous, c'est ça la chose la plus importante. L'Académie du chocolat forme plus de 500 personnes par année. Les participants sont de plus en plus nombreux, même si certains ont du mal à suivre le rythme. Je suis pas experte encore, comme vous pouvez voir, mais ça viendra peut-être. Voilà, regardez, je vais vous montrer. Il y a de l'espoir. Cette curiosité grandissante des Québécois pour le chocolat s'exprime au mieux au salon Je t'aime en chocolat. C'est sa 5e édition et pourtant le couple Québec Chocolat se porte à merveille. La plupart des gens aiment le chocolat, sauf les menteurs. Et de plus en plus, les Montréalais, les Québécois, mais également les Canadiens sont de gros consommateurs de chocolat. La consommation des Québécois, qui est de 5 kilos de produits chocolatés par an et par habitant, place le Québec dans les 10 premiers consommateurs au monde, donc c'est très très bien. Mais comment font-ils pour conserver la flamme des premiers jours? Pour Jean-Jacques Bergeau, le secret réside dans des artisans de qualité. Le Québec, à travers le Canada, est l'une des provinces les plus dynamiques, on va dire les plus gourmandes, mais vraiment les plus dynamiques parce que l'artisanat de chocolatier est en pleine explosion. Il y a à peu près l'équivalent de 150 à 200 chocolatiers et il y a une croissance organique importante. Avant, le chocolat n'était consommé que dans les grands centres urbains, mais il y a maintenant, dans chaque village, des chocolatiers. Comme dans chaque village, en France ou en Europe, on peut trouver un boulanger. Je pense qu'il y a une conscience aujourd'hui du produit du terroir, du savoir-faire québécois, qui s'exporte partout, puisqu'il y a des Québécois qui commencent maintenant de plus en plus à s'exporter, à gagner des concours internationaux en termes de chocolaterie. Parmi eux, il y a l'Académie du chocolat. Rappelez-vous, on avait assisté au cours de Philippe Van Kessel. D'autres chocolatiers professionnels sont venus promouvoir leur artisanat. Alors, je suis établi en tant que Marie-Stéphanie depuis 14 ans maintenant, mais il y a 40 ans que je suis au Québec. J'essaye toujours de mettre une touche de fleurs à l'intérieur de mes créations. Théobroma Chocolat, c'est avant tout des produits de chocolat biologique, équitable, sans OGM, sans gluten et végétarien en fait. Nous sommes brésiliens, c'est une recette brésilienne de chocolat que personne ne connaît ici au Canada. Alors c'est la première fois que nous sommes en train de présenter une nouvelle chose ici, même au salon de chocolat. On a 24 saveurs différentes, toutes faites à la main, décorées à la main, puis elles sont toutes faites avec les vrais produits. On n'utilise aucun arôme ou essence artificielle. Puis dès qu'on peut utiliser des ingrédients du terroir, encourager les producteurs locaux, on va le faire. Nous sommes connus pour nos glaces et sorbets haut de gamme, de haute qualité. Ce produit, donc, qui sont des chocolats assortis dans une boîte. À l'intérieur, vous trouvez ou de la crème glacée ou des sorbets.
Bien, moi, ma spécialité, bien sûr, c'est le bouquet de fleurs. C'est un bouquet de chocolat haut de gamme. C'est un petit bouquet que vous offrez comme cadeau d'hôtesse. Le salon Je t'aime en chocolat se proclame 100% québécois, mais vous l'avez sûrement remarqué, plusieurs chocolatiers avaient un accent d'ailleurs. Y a-t-il réellement un chocolat québécois? En fait, les artisans de l'or brun viennent essentiellement des capitales mondiales du chocolat. Ils arrivent avec leur savoir-faire européen. Moi, j'ai commencé le chocolat à 15 ans en France. Je pense que toutes ces personnes comme moi qui sont arrivées avec un autre savoir-faire ont fait que depuis toutes ces années, on a évolué dans le chocolat. Avec toutes les démos qu'on donne aussi pour les gens, on donne des classes avec Cacao Barry. Donc ça donne des idées aux gens de pouvoir évoluer tout en sachant un peu ce que c'est que le métier de chocolatier. Et pour faire du chocolat, il faut du cacao. Ça aussi, ça vient d'ailleurs. Le cacaotier pousse en Afrique et en Amérique latine. Son fruit, la cabosse, contient les fèves de cacao. Elles sont généralement transformées en chocolat brut par des industriels européens. On travaille main dans la main, c'est-à-dire cette chaîne est importante. À la fois du planteur, nous qui transformons la fève pour en faire du chocolat, et les chocolatiers qui vont, comme ils transformeraient une pierre ou comme ils transformeraient un morceau de bois, vont en faire tous les délices chocolatés que les gens adorent. Au final, le chocolat québécois est avant tout européen. Même si peu d'usines transforment le cacao au Québec, une usine de Cacao Barry et Chocolat Privilège produisent du chocolat brut. Il y a quand même différents produits très intéressants à travailler avec le chocolat. Ludovic Fraisse nous a ouvert les portes de son atelier artisanal au marché Atwater. On fait la transformation de la fève de cacao, je dirais, depuis 2011. Avant ça, on faisait comme tous les autres chocolatiers, on achetait notre propre couverture de différents fournisseurs. Le chocolatier et ses associés se démarquent par le goût unique de leur chocolat, le Soconusco. La provenance des fèves que l'on utilise viennent du Mexique, la région de Soconusco. Du fait des fèves que l'on utilise, c'est un chocolat très aromatique, très acidulé, avec des notes de fruits rouges et de bananes, mais qui est quand même très particulier. Si on faisait une dégustation à l'aveugle, on retrouverait tout de suite ce chocolat qui a comme une différence marquée. La plupart des clients ignorent l'originalité de l'atelier. Les gens ont du mal à décerner en fait, le fait de la production de chocolat à partir de la fève de cacao versus un chocolatier. Les clients pensent que les chocolatiers, le chocolatier fait son propre chocolat, c'est connu. Alors que dans 99,9% des cas, le chocolatier va acheter du chocolat d'un fournisseur, il va le refondre et il va le transformer par la suite. Mais certains chocolatiers se démarquent. Ils ajoutent des produits du terroir pour l'adapter au palais des Québécois. Sirop d'érable, canneberge, pacane, bleuet et chocolat s'unissent à merveille pour le grand bonheur des amateurs de chocolat. Mais le chocolat va au-delà du plaisir des papilles. Moi, l'année passée, j'ai fait ça toute seule. Nous l'avons découvert avec Anne de Chalat. Designer de formation, elle est à l'origine du salon Je t'aime en chocolat. Alors, j'ai appelé Jean-Jacques. Je dis, je veux faire un show en février. Il dit, mais Anne, t'es folle. Je dis, regarde, pourquoi on n'appellerait pas ça Je t'aime en chocolat? Imagine à la radio, on le dit de toutes sortes de façons et je t'aime en chocolat, chérie, tu sais. Elle a mis en place un défilé hors norme pour célébrer l'amour du chocolat. Quand on travaille la mode et le chocolat, on sait très bien qu'on ne vendra pas la robe. Alors, pour parler mon langage, on s'en va en l'air avec le chocolat. On peut faire ce qu'on veut, on utilise toutes les matières que l'on a envie et on sait que le vêtement, il ne sera jamais réutilisé, il fait juste un show avec du chocolat. Donc, au niveau créatif, on s'amuse. Alors, c'est juste ça qu'on fait. C'est donc ça le chocolat à la québécoise. Vivre une expérience de tous les sens et se réunir pour partager des moments mémorables. Notre constat s'est confirmé à la Choco-Course un mois plus tard. Plus de 4000 personnes se sont réunies pour courir en mangeant du chocolat. À chaque kilomètre, un kiosque ravitaille les coureurs en chocolat et les motive à finir leurs 5 kilomètres. Quelle idée étrange! Pas tant que ça pour l'organisateur. En fait, le chocolat, c'est bon pour les coureurs, c'est bon pour les sportifs, ça donne de l'énergie. Donc, on s'est dit, on va attirer les gens par le ventre, par le chocolat. On sait que les gens sont gourmands. Ils vont venir courir, dans le fond, ça va être un prétexte. Puis après ça, on va leur donner du chocolat, puis voilà, ils vont être heureux. Même si le savoir-faire québécois s'inspire de l'Europe,
Le chocolatier du Québec se démarque par un chocolat événementiel, des artisans créatifs et une population avide de nouvelles sensations. Il reste encore du chemin pour entrer dans la cour des grands, mais le Québec est déjà dans la course. La Belgique, la France, l'Allemagne sont déjà partis depuis longtemps. Nous, on commence seulement à courir derrière, mais je pense qu'on court à un bon rythme. C'était Will Dinette-Paul pour MW News.